Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Franzy, pourquoi tu as pris cette figurine? Le Losei de Ichiban Kuji Dragon Ball FZ Omnibus Brave. Je croyais que tu l'aimais pas. Oui, moi personnellement, je ne l'aime pas, j'aime pas les brioches, mais j'ai voulu décortiquer cette figurine avec vous pour montrer justement ce qui ne va pas. Et bien évidemment, on a quand même un certain engouement du côté des Japonais, puisque c'est la deuxième figurine, voire ex-aequo avec la Bulma, à être aussi cotée. Donc les gens, les collectionneurs japonais recherchent cette figurine, donc j'étais curieux. Vous avez été aussi curieux, vous m'avez demandé est-ce que tu vas nous déballer cette figurine de Kakaboudin? J'ai dit bon, normalement j'ai pas trop envie de l'avoir dans ma collection, mais bon, je l'ai commandée, elle va pas rester dans la collection, je ne pense pas, à moins d'être surpris, et on va voir ça dans cet unboxing. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie le 27 octobre 2023. J'ai aussi déballé la Piccolo que vous pouvez trouver juste ici et la Bulma dans cette Ichiban Kuji. Vous aurez pu avoir aussi Gohan Beast, Frieza en full power et c'est tout, je crois, je sais plus, j'ai pas fait mes devoirs. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon. JD World qui m'a envoyé les figurines pour pouvoir vous déballer tout ça. Franchement, merci pour les envois et tout ça. Si vous voulez commander, n'hésitez pas, on a le lien en descriptif de cette vidéo. Et en plus de ça, on a aussi le code promo dans le descriptif, mais ça s'affiche là aussi. On me le demande souvent, JD World. Non, il n'y a pas de douane, vous prenez FedEx. Ça arrive en moins de 10 jours et puis enjoy your moment. Allez, n'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller au timecode que vous voulez pour voir le sculpt, les teintes, les proportions de ce personnage. On va la comparer et bien évidemment, en fin de vidéo, on a tous les plans badass. Je vais la comparer avec le Goku Genki Dama. Hein. À l'intérieur, on a un plastique rigide comme pour la plupart des figurines de cette Ichiban Kuji et on sort le Goku au physique écorché. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout une figurine de Iwakura Keiji. Je lui ai demandé personnellement et non, ce n'est pas une figurine de lui. Allez, on extrait le Goku. Alors bah forcément, hein, il me paraît vachement petit parce que moi j'ai la Super Master Stars. Peace. Ah ouais, bah on peut être surpris en fait. Hein. Donc le socle est ici avec le scotch. Un socle comme celui de Bulma, hein, c'est-à-dire que bah, c'est pas très transparent. Hein. Tac, on pose le Goku ici et c'est pas... Il est hyper texturé. Quand on passe la main dessus, tu passes trop fort, ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, on voit tout de suite la figurine tient debout toute seule. Elle tient debout toute seule, mais bon, si, quoique ça tient plutôt pas mal. On va mettre le socle côté jambe droite. Oh, ça tient moins bien avec le socle, je trouve. Comme la Orange Piccolo, ça tient moins bien avec le socle, je vais l'enlever. Voilà, regarde. Je le pose, ça tient... Bon, ça tient pas non plus de ouf. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de cette pose emblématique? Goku face à Frieza, ce n'est pas la première transformation, hein. Enfin, ce n'est pas le début de la transformation de Goku, c'est vraiment après, hein. C'est pas... Parce que quand il se transforme pour la première fois en Super Saiyan, il a encore le haut de son Dogi, donc ce n'est pas... Ce moment-là, c'est un peu après. Donc on a une pose badass, hein, vraiment en mode Bruce Lee. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu à la pose qu'on a eue, ça me fait penser un peu au sculpt qu'on a eu pour la Master Lease Extra Goku Migate no Gokui dans l'Ichiban Kuji Extreme Science, avec un physique vachement écorché, hein, on est sur un chara design pas trop... Enfin...
il y a des choses qui font que c'est fidèle à l'anime, mais des choses un peu moins. Donc le fait que ce soit hyper écorché comme ça, on est sur quelque chose de pas très fidèle, mais par contre on sent l'idée de mettre du Bruce Lee en fait dans cette figurine, je trouve. On a les cheveux aussi avec beaucoup de lignes. Donc vraiment au niveau du chara-design, on n'est pas sur de l'accurate, on n'est pas sur du fidèle par rapport au manga ou à l'anime. En fait, le sculpte est vraiment atypique. Le chara-design est assez atypique, assez écorché, assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude sur du Dragon Ball. Ensuite, au niveau du sculpte en lui-même, les détails de cette figurine, on est bourré de détails. J'aimerais quand même bien savoir qui a sculpté cette figurine, puisque on a quand même pas mal de de texture un peu partout sur la figurine, hein. Tu le vois sur la botte là par exemple, les petites lanières qui se surélèvent, hein, voilà, pour donner ce côté aura, hein, il est transformé le bonhomme, voilà, franchement pas mal. On a aussi une petite couture là pour donner ce côté un peu plus réaliste, c'est pas du moule, ça c'est de la couture. Et regardez tous les plis cohérents, enfin cohérents, il y en a peut-être un peu trop, Ici on voit un effet de, voilà, une démarcation entre le haut, enfin les deux parties du pantalon, hein, puisque bon, normalement ça aurait dû être moulé en une fois. Donc là il y a une belle jointure, quoi, si tu préfères. À côté c'est pareil, tu les vois les jointures là, ici et là, voilà, sur la figurine. En même temps, t'es un petit peu obligé. En faisant un sculpte pareil, avec autant de plis, avec cet effet un peu limite Street Fighter un peu, hein, au niveau du chara-design, et ben t'es obligé de faire autant de pièces différentes. Et malheureusement, des fois, je pense que le sculpteur s'est un peu perdu. C'est-à-dire que là, par exemple, au niveau des muscles, on est sur quelque chose de vachement prononcé et vachement congestionné, peut-être un peu trop. On a des choses qui n'existent pas. Là, il y a des muscles ici, on sait pas trop ce que c'est. Là, c'est pareil, à l'arrière, voilà, ici, là, cette partie-là, on sait pas trop ce que c'est. Bon, là, on ressent le genou, hein, voilà. Alors, c'est sûr, il faut pas faire quelque chose de trop réaliste non plus, parce que, voilà, on perd ce côté manga, mais voilà, il faudrait faire quelque chose de quand même de cohérent, pas forcément de réaliste, mais de cohérent, quoi. Regarde au niveau de la ceinture, franchement c'est hyper bien fait, la ceinture est vraiment très belle, ça bouge un tout petit peu, hein, les deux petites ceintures, enfin les deux lanières de ceinture, franchement pas mal. On a rajouté une pièce ici pour le côté déchiré du haut du dogi de Goku. Pareil ici, c'est coupant, c'est finement fait déjà de la part du sculpteur et puis de la part aussi des usines de Bandai. Là c'est pareil, je vais essayer de te le mettre, voilà. Regarde, franchement, la partie bleue là que tu as là, c'est super beau. C'est super beau, franchement. Il y a de très belles choses cette figurine, malgré tout. Oui, parce que les mauvaises choses, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Au niveau des mains, c'est bien fait aussi. Au niveau des poings, là, franchement, pas mal du tout. Regarde, franchement, on a vraiment cette sensation de réalisme au niveau de la main. Au niveau de l'autre côté, c'est pareil. On sent vraiment un Goku déter, même au niveau de la main. Au niveau des bandelettes, c'est hyper texturé aussi, vraiment. J'ai cette sensation de Iwakura Keiji quand même, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Je lui ai demandé, ce n'est pas lui. Regardez au niveau du dogi déchiré, c'est très caractériel au niveau du sculpte, très caractériel. Regardez même les biceps, comment ils sont beaucoup trop gros, d'accord, ils ont trop prononcé ça. Les épaules à la limite, quoique ils sont quand même vachement gros. Mais voilà, c'est pas réaliste. Le biceps, le triceps là, le triceps c'est beaucoup trop gros pour ce que c'est. Au niveau du triceps, on a quand même ces petits stries là, hein, pour vraiment donner ce côté congestionné des muscles. Là, pareil, ici, franchement, c'est très beau, hein, la nuque et tout, franchement, assez réaliste. Ça a un petit côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit côté Bruce Lee, hein, au niveau du sculpte. Franchement, c'est bien, mais je sais pas, je trouve que ça colle pas forcément. Il y en a qui pourraient être vraiment vite rebutés par rapport au côté Dragon Ball. Ça n'a pas vraiment ce côté Dragon Ball. Regarde le pec qui ressort bien là, avec le téton. Et vraiment, c'est la partie qui a fait rager un petit peu beaucoup de collectionneurs. C'est au niveau des obliques antérieurs. Pas les obliques antérieurs, le dentelé antérieur, pardon. Les obliques, c'est ce qu'il y a ici. Donc le dentelé, c'est ici. Et en fait, si tu veux, tu as les côtes et tu as les obliques en fait qui vont normalement jusque là.
Et comme tu peux le voir ici, c'est super lisse. Alors je vous mets quelques photos à l'écran. Regardez par exemple sur cette illustration de Bruce Lee, où le dentelé est vraiment mieux fait, hein, voilà, c'est comme ça, c'est plus réaliste. Alors certes, c'est un fan art, mais sorti d'une vraie photo, bien évidemment. Et regardez aussi sur cette, voilà, ce mastodonte, il n'y a pas d'autre mot. Regardez comment c'est fait. Et quand tu vois la figurine ici, c'est pas comme ça en fait. Malheureusement, il manque des muscles vraiment ici en fait. Et c'est trop lisse. Et je vous mets une autre photo à l'écran. Ce customer qui a refait du coup les côtes, hein, le côté de Goku. Et c'est comme ça que ça aurait dû être. Ça aurait été mieux de le faire comme ça plutôt que de cette manière. C'est pas hyper moche comme on a pu le voir sur les photos promotionnelles de Bandai, puisque là, bon, j'ai les lumières en face, donc ça va. Mais bon, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. On va passer au visage. Vous avez vu ce visage hyper déter. Le nez est trop long. Le nez est beaucoup trop long. Alors, c'est une figurine à angle. Les figurines à angle, on le sait, tu le poses dans un seul angle. Allez, voilà, à la limite là de profil, comme ça. Parce que dans les autres angles, et ben la figurine perd de sa superbe, voilà, hein, quand on est comme ça, là, c'est pas très beau. Et je vais vous mettre la Supermaster Star Splice à côté tout à l'heure, vous allez voir que la Supermaster Star Splice, dans n'importe quel angle, elle reste vraiment cool, tu vois, le nez, il est beaucoup trop long par rapport à ce que c'est. On a quand même quelques damage sur le visage, comme tu peux le voir, on a les yeux qui sont, ben voilà, en fait, tu vois pas les yeux, en fait, hein, parce qu'il y a les cheveux devant, voilà. Donc là, je te mets vraiment le personnage de très près, avec l'angle voulu, voilà, ça donne cet angle-là, ça c'est l'angle voulu du personnage, mais ouais, là tu vois, il a le nez beaucoup trop long, et même le visage, là, ici, il est trop long. Vous allez mieux le voir avec les angles que je vous proposerai à la fin de cette vidéo. C'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de pas mal. Au niveau des cheveux, c'est cool. On est dans la même veine un petit peu que la Supermaster Star Splice, mais limite en mieux que la Supermaster Star Splice, parce qu'on a vraiment des cheveux beaucoup plus souples, je trouve. Beaucoup mieux modélisés, avec un meilleur cara design que la Supermaster Star Splice. Là, je la compare à la Supermaster Star Splice. Et pour prendre la figurine seule, les lignes du coup ne donnent pas cette fidélité au manga, mais ça reste plutôt pas mal. On a une jonction forcément entre le haut et le bas des cheveux, hein, la frange de devant, ça c'est normal. Donc voilà, mais ça reste vraiment un très beau sculpte au niveau des cheveux. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut, mais il y a des choses bien, il y a des choses moins bien sur une figurine, et c'est le cas aussi de celle-ci. On va parler des couleurs. On a de légers dégradés un peu partout sur la figurine, mais vraiment de très légers. Au niveau du pantalon, on a cet effet un peu orange grisé qui part sur d'autres couleurs, mais avec tous les plis, en fait, t'as pas forcément besoin. Tous les plis, toutes les textures, tous les muscles écorchés, le corps, enfin voilà. T'as pas forcément besoin d'avoir de dégradé, mais ils en ont mis un petit peu aussi ici, un peu partout en fait. Il y en a beaucoup, Le dégradé est vraiment flagrant, c'est au niveau des cheveux, où la teinte utilisée pour les cheveux, c'est vraiment une teinte beaucoup plus pâle de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des figurines, hein, mais beaucoup plus fidèle aussi, hein, c'est-à-dire que dans le manga, on est sur des cheveux blancs, quasiment. Dans le manga, hein, voilà, on a cet effet un peu gris, mais léger, très léger. Et là, on a encore ce dégradé qui finit au blanc, hein, d'accord, qui démarre sur un espèce de jaune très pâle. Les yeux sont bleus, hein, bleu-vert. La peau a une belle couleur, encore une fois, on a quand même pas mal de dégradé qui vient dans les interstices des muscles. Au niveau du haut du doggy, il est vachement bleu, hein, hyper texturé encore une fois, mais c'est pas la même couleur que la ceinture et les poignets, et aussi les bottes. Les bottes brillent un peu, vous avez pu le remarquer, ça brille quand même pas mal, on dirait qu'il sort de l'eau. Et après, bah, c'est pas mal, hein. Regardez, même là j'ai pas dit tout à l'heure, mais franchement c'est super bien fait, hein, au niveau modélisation, même si c'est un peu de collage. Je pense qu'il a vraiment pris beaucoup de la Supermaster Star Splice pour faire sa figurine. On va tout de suite checker la taille, tout simplement. Et on va aussi la mettre à côté de la Supermaster Star Splice. Au niveau de la taille, on est plutôt sur les 28 cm, hein, d'accord. Donc, on est aussi grand que Piccolo. C'est dingue. Puisque la figurine est annoncée à 25 cm, et 25 cm, comme tu peux le voir, encore une fois,
c'est le haut du crâne. En fait, 28, c'est vraiment la dernière mèche là-haut. Allez, la fameuse comparaison avec les deux. Et comme tu peux le voir, on est vraiment sur deux tailles complètement différentes. La Supermaster Starspiece, premier du nom. Un monstre de la modélisation, vraiment un tournant pour Bande Presto, puisqu'on a là vraiment une réalisation de dingue, Alors voilà, hein, si tu veux les comparer, voilà ce que ça donne, hein, tu les mets à peu près dans le même angle, tu vois bien que on est vraiment sur un truc un peu différent au niveau des cheveux quand même, hein, puisque là on a une petite mèche qui laisse bien apparaître le visage, et là on a une grosse mèche qui laisse à peine apparaître le visage, tout simplement. On est sur un sculpte plutôt similaire, en même temps c'est le même moment, mais ici on est sur quelque chose de beaucoup plus congestionné en termes de muscles. Là il est plus au repos. En fait on est vraiment sur une proposition différente, même si ça ressemble beaucoup. On est sur un état d'esprit différent. C'est-à-dire que là, j'ai plus la sensation que Goku, il est posé, il attend, et il sait qu'il va le démonter, en fait. Tandis qu'ici, on est sur quelque chose, on est sur un Goku qui va péter des gueules. Il est prêt à bondir, là. Là, il est prêt à bondir comparé à là, où il est un peu plus posé, tout simplement. On est vraiment sur deux trucs différents. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment aussi une différence en termes de brush. Ici, c'est quand même vachement mieux broché. On voit quand même vachement plus les différentes teintes utilisées. Vous voyez, on a cette sensation de luminosité beaucoup plus prononcée. Et la figurine ici, je ne l'ai pas dit, mais tu as certaines parties au niveau des couleurs qui brillent. C'est-à-dire que ici, là, l'espèce de doggy bleu, il brille, les bottes brillent aussi, et peut-être légèrement au niveau des ceintures et du hobby. Et des poignets, pardon. Mais ici, on est sur quelque chose de, je trouve, mieux travaillé, hein, si tu dois comparer les deux. En termes d'homogénéité, celle-là est largement mieux. Alors, je peux comprendre que certaines personnes se sont rabattues là-dessus, puisqu'ils n'ont pas celle-là. Mais ouais, le visage est beaucoup trop grand. Et là, comme je vous l'ai dit, au niveau du visage, tu as beau tourner Goku dans tous les sens, il a un bon visage. Un bon rapport de proportion aussi, que ce soit la longueur du visage ou la longueur du nez, franchement il est vachement mieux. Et voilà, hein, si je te montre vite fait les dégradés utilisés, tout ça, voilà, là vraiment c'est un dégradé, hein, c'est pas ma lumière qui fait ça, on a vraiment un côté beaucoup plus bleu clair ici qui finit sur un bleu un peu plus foncé. Mon focus me saoule grave. Bon, après, en termes de sculpte, c'est quand même moins travaillé, on a moins de pliure, mais la peinture est largement mieux ici, hein. Tu vois vraiment ce côté orange là, et ce côté, enfin orange jaunâtre, et ce côté orange plus foncé, juste ici, avec plein de damage et tout ça. Mais on est sur une proposition un peu plus droite, hein, du personnage, c'est-à-dire qu'il est un peu plus statique. Tandis que là, il semble plus dynamique, hein, puisque tu as vraiment cette sensation qu'il veut bondir. Voilà. Après, ce qu'on aurait pu avoir aussi, c'était de mettre un petit Frieza comme ça. Je voulais tester, j'ai vu ça un peu sur Twitter. Et si tu utilises les bonnes profondeurs, ça me paraît pas mal quand même. Puisque normalement, ça c'est une matchmakers. Et regarde, ça va encore. Hein. Ça va encore, je veux dire, tu peux jouer avec les profondeurs et essayer de faire un truc pas mal avec Goku et Frieza comme ça. J'essaie de te les mettre, ouais, comme ça là, tac. Frieza, Goku, pas mal, pas trop mal en termes d'échelle. Ouais, moi j'aime bien. Attends, je vais essayer dans l'autre sens. Voilà, essayer de jouer avec, de façon à ce qu'ils se regardent hein, quand même. Voilà, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal, hein. C'est une idée. Matchmaker, c'est la Frieza. Ensuite, ce que je voulais comparer, c'était ça aussi avec le physique écorché de Goku. Hein, et là, on peut voir au niveau du dentelé antérieur que, voilà, hein, là, c'est bon. On a le muscle dorsal juste ici. Hein, le muscle dorsal qui revient vers l'avant ici et ici. Et là, tu le vois mieux de toute façon. Voilà, si tu dois comparer les deux, vraiment côte à côte sans que ça tombe, bien évidemment. Tu vois la différence. On est sur quelque chose d'assez similaire, mais je trouve qu'ici c'est mieux fait. On a vraiment cette sensation de côte et on a vraiment les muscles qui partent du dentelé antérieur qui vient vers l'avant. Il y a les petites obliques juste là. Et là, on n'a pas cette sensation-là. Je trouve que c'est vraiment mal modélisé à ce niveau-là. Voilà, c'était pour vous donner vraiment cette idée. Ah, et que dire de cette
figurine de Goku, hein, Goku. Alors, est-ce que je te la conseille ou non? Il y a des points positifs, le physique, le corps est vachement écorché si tu aimes bien cet effet de musculature hyper proportionné, hein, hyper testosteroné. On a un physique vachement écorché à la Bruce Lee, mais en plus Golgoth, hein, ça aurait été un Bruce Lee Golgoth, tout simplement. On sait qu'Akira Toriyama adorait Jackie Chan et Bruce Lee, donc on ressent ça, je trouve. Moi, je le ressens dans la figurine. On est sur quelque chose d'assez badass, même si le chara-design ne peut pas plaire à tout le monde, surtout au niveau du visage et surtout au niveau du défaut du dentelé antérieur, au niveau des obliques, des abdos, etc. Malgré tout, ça reste quand même une belle réalisation et ça me fait bizarre de sortir ça parce que franchement je la trouvais pas ouf. Je l'ai pas comparé avec la Goku Genki Dama, en sachant que c'est deux Master Lees, hein, au niveau de la taille on est plutôt similaires, mais comme tu peux le voir, hein, on est vraiment sur deux physiques complètement différents. On est vraiment sur deux physiques complètement différents. Tu vois, les cheveux de Goku ici, là, est largement mieux que ici, hein, ça on le savait. Allez, je dépose tout ça. C'est sûr, si t'as pas la Super Master Star Piece, bah prends-la, effectivement, ça pourrait être sympa. Moi, personnellement, ça ne va pas rester à la maison. Non, moi j'ai déjà la Super Master Star Piece, donc franchement, c'était vraiment pour montrer à ceux qui étaient curieux de voir la figurine. Bon, comme d'habitude, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre le gros like, à faire un super thanks pour plus de soutien. Et bien évidemment, si tu veux soutenir sur une longue période la chaîne, à t'abonner. Tu peux te désabonner tous les mois, hein, mais bon, un petit abonnement de 2 €, ça aide à ton serviteur de faire d'autres unboxings comme ça, puisque ce n'est pas une figurine que je voulais garder, ce n'est pas une figurine que je voulais acheter. Moi personnellement, vous avez vu dans mes vidéos précédentes, c'est sûr que je l'achetais pas, mais vous avez été nombreux à me demander, voilà Franzy, est-ce que on peut, tu peux nous déballer ça quand même, ça aurait été cool de l'avoir et tout, et bah qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait mon serviteur, je vous ai dit, bah ok les gars, pas de soucis. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.